Bonjour, bienvenue pour la nouvelle saison des conférences sur l'industrie du futur, Baldwin Partners. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, le site internet, animer la communauté, donner votre avis et on vous invite à venir aux prochaines conférences. Bonjour à tous, bienvenue pour cette 5e conférence Baldwin Partners sur l'industrie du futur. Donc, nous allons étudier, voir ensemble ce magnifique sujet avec nos amis de Airbus, de Cosialis et de Lens. Alors moi-même, je suis Benjamin Villain, directeur général et associé de Baldwin Partners. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on vous propose de lancer des sujets sur la thématique de l'industrie du futur? Finalement, c'est peut-être la première des questions. La raison, elle est simple. Plutôt, les raisons sont assez simples. Il y a des gains de productivité qui sont à la clé. Ça, c'est un extrait de Ernst & Young de leur étude de 2016. Il y a des gains de productivité à la clé, une meilleure satisfaction client, une meilleure rentabilité des capitaux investis, la capacité de pouvoir produire en masse des produits spécifiques, des produits unitaires. Et pour ça, le but de cette conférence est de répondre aux interrogations des clients, des candidats, des ingénieurs, des entrepreneurs, puisque 90% d'entre vous pensent qu'il y a un intérêt. Et pour autant, quasiment autant de personnes pensent que leur voisin n'est pas prêt, leur partenaire n'est pas prêt. Donc peut-être qu'il faudrait d'abord commencer par poser la question, est-ce que nous sommes prêts et plutôt comment le devenir? Et puis 70%, à peu près 70% des personnes ont des difficultés ou redoutent des difficultés pour recruter. Mais est-ce que c'est utile? Peut-être pas. Finalement, la question du recrutement, c'est juste avoir les moyens de réaliser ces transformations industrielles. Et ça tombe bien puisque nous tous, Baldwin Partners, mais également nos partenaires, sont là pour vous accompagner et puis pour vous montrer les exemples qu'il y a pu y avoir. Alors déjà, l'industrie 4.0, je refais très rapidement l'histoire, on l'a déjà fait plusieurs fois. La 4e révolution industrielle, je ne rentre pas dans le débat industrie 4.0, industrie du futur, on laisse tomber ça, c'est pas utile. La première révolution, la vapeur, qui génère en masse l'électricité. La 2e révolution, l'électricité en masse, génère la mise en place des robots. La 3e révolution, les robots permettent de générer en masse la donnée. La 4e révolution. Voilà. Donc c'est tout aussi simple. La capacité à pouvoir mettre à disposition la bonne information au bon moment pour les bonnes personnes et pour savoir ce dont on a besoin. Derrière la thématique de l'industrie 4.0, il y a un grand nombre de sujets que l'on peut aborder, à savoir la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l'impression additive, le big data et les cobots, de façon assez simple. Du coup, ça c'est un schéma que j'ai pu faire qui est archi simple, qui représente finalement ni plus ni moins que le process industriel. On part du client, on revient au client. Le client permet de pouvoir imaginer ou créer un produit et un service. Ça passe au bureau d'études, aux méthodes à l'indus pour l'industrialiser, à la prod. Et ensuite, on met ensemble toute la chaîne des partenaires avec la supply pour lui rendre le produit ou le service. Là, j'ai indiqué les principales technologies, les briques technologiques qui sont les plus utilisées et qui ont les performances les plus communes, on va dire, sur chaque étape. Donc on retrouve régulièrement pour la partie bureau d'études, expérience client, la réalité virtuelle, pour les méthodes, la réalité augmentée, pour la supply, les cobots, et derrière, pour l'expérience client, le big data. Je vais vous donner un exemple que à peu près, je pense, tout le monde a dû remarquer. Lorsque vous avez une conversation avec vos amis et que vous allez chercher sur Google la réponse, bizarrement, parmi les premières propositions que vous avez, il y a directement le sujet que vous avez établi avec vos amis. Donc, ça veut dire qu'il y a un traitement de l'information qui est fait. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que ça n'en est pas une? La question n'est pas là, on y est. Donc, soit on se met à la tête du train pour essayer de l'amener là où on souhaite, vers le meilleur, soit on essaye de tirer le train pour le freiner, mais il est déjà parti. On a choisi de se mettre à la tête du train. Je voulais vous parler aujourd'hui plutôt d'une technologie qui fait parler d'elle. On en parle souvent, est-ce que ça va être la révolution, est-ce que ça va pas être la révolution, quand est-ce que ça va venir, machin truc. C'est l'impression additive qui me semble être le sujet très important du moment. Là, on voit un robot d'une imprimante 3D du MIT. Bon,
L'impression 3D, c'est quelque chose que tout le monde connaît, enfin j'imagine, tout le monde a dû voir. Il y a de très bonnes choses, à savoir la capacité de créer des produits spécifiques, des produits locaux et avec une valeur ajoutée qui est très importante. Cependant, il y a 3 barrières au fait que l'impression additive se développe. Donc je vais vous présenter les 3 barrières, des exemples sur les 3 barrières, sur le fait qu'elles sont en train de tomber et ce qui se passe lorsque ces barrières tombent. Les premières barrières sont juridiques, c'est-à-dire il faut l'homologation des pièces pour qu'elles puissent être mises sur le marché. Ensuite, la deuxième problématique, c'est le coût des matières premières, qui rend du coup les produits assez chers. Et troisièmement, c'est la cadence de production. Et pourtant, ces barrières-là sont en train de tomber. Le premier exemple dont je vais parler, c'est Stelia. Stelia et ses partenaires qui sont en train de créer des panneaux qui incluent directement les raidisseurs. Les panneaux sont mis donc sur l'ensemble du fuselage de l'avion et les raidisseurs servent à raidir l'avion. Et avant, il y avait, enfin plutôt actuellement, il y a les raidisseurs qui sont soudés sur les panneaux, ce qui engendre plusieurs étapes de production et donc autant de possibilités de risques de non-qualité ainsi que des délais. Stelia s'est lancé dans la fabrication additive, donc en une seule fois, de ces panneaux. Là, c'est un exemple qui fait 1 mètre carré. Leur programme sur les 2 années à venir, c'est de faire des grandes pièces et pourquoi pas des fuselages. Là, on a une problématique juridique. C'est est-ce que ces pièces-là vont être autorisées par l'Agence européenne de la sécurité aéronautique ou pas? Eh bien, Safran a déjà eu l'homologation pour un disque qui est dans leur moteur, qui est sur la partie chaude et qui sert à redresser la poussée. Cette pièce-là a déjà été homologuée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la partie juridique est en train de tomber. Ensuite, le deuxième exemple, c'est Bati 3D, qui est une entreprise qui s'est lancée en 2019, qui est issue de l'université de Nantes et qui a été la première à Nantes à créer une maison en impression 3D. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il y a une impression 3D, mais la première fois à Nantes en particulier, avec un système de mousse de polyuréthane expansé déposé par l'imprimante 3D et à l'intérieur un dépôt de béton. Cette maison fait 90 mètres carrés, elle est homologuée, elle est plutôt validée par la RT 2012, la réglementation thermique 2012. Ensuite, il y a un habillage qui est fait à l'extérieur et il y a du placo qui est mis à l'intérieur. Cette maison s'est élevée en 3 jours et le prix est de 20% de moins par rapport à une maison classique, ce qui n'est pas énorme. Il n'empêche que cette maison, elle est industrialisée demain, le prix des matériaux va diminuer, va fortement baisser. La deuxième barrière est en train de tomber. Et la troisième barrière, c'est la cadence. BMW, sur ses moteurs, sur ses voitures i3 et i8, donc les voitures électriques dans son usine de Leipzig, utilise maintenant les imprimantes 3D comme moyen de production. Ça sert simplement à créer des guidages pour les fenêtres et pour les toits ouvrants. Ce qui veut dire que BMW a investi sur les imprimantes 3D, sur la cadence automobile. La troisième barrière, qui était la cadence, est également en train de tomber. Qu'est-ce qui se passe sur un secteur d'activité lorsque des barrières aussi importantes tombent? Je vais vous donner un exemple. C'est le secteur des impressions auditives, des impressions de prothèses auditives aux États-Unis. Les entreprises de prothèses auditives aux États-Unis qui ne sont pas passées à l'impression 3D sont mortes. Il n'y en a plus. C'est tout aussi simple. Donc là, on est en train de vivre un moment sur les 3 années à venir, peut-être plus, peut-être moins, en tout cas j'espère au plus rapide, qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a soit la capacité de saisir cette opportunité, soit la contrainte, a priori. Je préférerais que ce soit plutôt une opportunité. Donc voilà pourquoi je voulais vous parler de l'impression 3D et finalement Balloon Partners peut vous accompagner là-dessus. On a mis en place une méthode qui est l'Industrial Performance Wow. Archi simple, vous allez comprendre, le but c'est d'accompagner nos clients sur cette transformation digitale, toujours en partant de la problématique industrielle. On ne va pas mettre en place des solutions, pour mettre en place des solutions, on répond à des problèmes, on recherche la performance. Comment ça marche?
on intervient sur 3 parties. D'abord la partie stratégique, c'est-à-dire quelle vision est-ce que l'on peut donner ou partager avec nos clients, une vision à 4 ans par exemple. Ensuite, quelles briques technologiques pourraient être performantes en fonction de la mise en œuvre qu'ils souhaitent faire. Donc là, c'est une vision à 1 an, le déploiement tactique. Et enfin, le déploiement opérationnel qui est plutôt classique dans le monde de l'ingénierie. Ça consiste à déployer des ingénieurs sur les lignes de production, sur des sujets qui vont faire 6 mois à 1 an. Le but étant d'aller chercher la performance en déployant les solutions qui ont été vues précédemment. Pour vous donner des exemples, on a accompagné 3 entreprises différentes qui sont des fournisseurs dans le monde automobile. La première, c'était pour la construction d'une nouvelle usine. Donc là, on a travaillé avec eux donc sur la partie stratégique, sur où est-ce qu'ils voulaient en venir, pourquoi est-ce qu'ils voulaient lancer cette nouvelle usine et quelle était l'organisation à laquelle ils devaient faire attention dans le but d'être performants. Derrière ça, on l'a déployé en briques tactiques. On a analysé les différentes technologies, donc technologies de l'industrie du futur, impression 3D, big data et autres, qui allaient être nécessaires pour atteindre ces gains de performance, ainsi que les moments clés pour les déployer. Le planning, l'étude du retour sur investissement, et les risques et la façon de les gérer. Et enfin, donc ça c'était pour la première usine. La deuxième entreprise qui voulait mettre en place des systèmes de traçabilité pour répondre aux problématiques, aux demandes plutôt de leurs clients. Donc sur la thématique de la traçabilité, on est allé voir sur la ligne de production et on a proposé des systèmes pour aller plus loin, c'est-à-dire non seulement mettre en place le système qui était demandé, mais utiliser toute la donnée pour récupérer l'information des gains de productivité qu'il y avait à avoir, c'est-à-dire où est-ce qu'il y avait de la non-qualité, à quel moment, et déployer cette information auprès des opérateurs pour qu'ils puissent changer immédiatement leur façon de faire, le but étant de réduire les coûts de non-qualité et les cycles de production. Et enfin, la troisième activité, là c'était un client qui souhaitait un renfort en méthode. Donc on a déployé nos ingénieurs pour aller créer des gammes, pour mettre en gamme. Et vu que nos ingénieurs sont formés sur la thématique de l'industrie future, on les forme tous les mois, ils ont été force de proposition pour se dire, tiens, ça c'est pas mal, mais quand on met en place les gammes, il faut aussi penser à l'ergonomie des postes et à ce qui se passe autour des postes. Et donc, ils ont proposé une automatisation qui a été acceptée, et désormais, une digitalisation des lignes de prod. Le but étant de supprimer le papier pour descendre l'information et faire en sorte que les opérateurs aient la bonne information au bon moment. Cette troisième activité est devenue la référence en Europe pour ce constructeur automobile. À chaque fois, il y a des gains estimés entre 10 et 15% de productivité. Là où le Lean, une fois qu'il est mis en place, pour vous donner un ordre de grandeur, permet des gains de productivité entre 1 et 3%. La thématique de l'industrie 4.0 et les solutions que l'on déploie apportent cette performance. Donc c'est vraiment ce qu'on souhaite également vous apporter. Les solutions qu'il y a sont assez classiques, c'est la formation, on fait ça tous les mois, on intervient également dans les entreprises, la partie audit sur des opérations coup de poing ou sur une partie de coaching, le déploiement des équipes opérationnelles, on en a parlé, et les solutions globales, puisque nous avons actuellement 40 partenaires qui ont soit des solutions techniques opérationnelles que nous pouvons mettre en place, soit ce sont des partenaires qui ont d'autres activités complémentaires à celles de Baldwin, comme des bureaux d'études par exemple. Voilà, je vous remercie et je laisse la place désormais à nos amis de Airbus.